Suite à cela, nous voyons le hadith qui suit. Un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala an. Nous avons déjà vu sa biographie. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملون رواه أحمد. Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala an dit que j'ai entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui mourra sans avoir associé Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque, et qui a accompli ses 5 prières quotidiennes, qui a gardé ses jeûnes du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Alors, Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala était tellement content de cette bonne nouvelle. Imaginons que juste croire en Allah, ne pas associer Allah, faire ses 5 prières quotidiennes et garder le jeûne du mois de Ramadan, et Allah nous pardonne de tous nos péchés, nous aurons le paradis. Alors il dit, Afala ubashiruhum ya Rasulallah, ne devrais-je pas aller voir les autres musulmans et leur donner cette bonne nouvelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Da'hum, non, laisse-les pratiquer. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas associer à Allah quiconque. Ici, l'association, c'est l'association directe, réelle, associer Allah avec divinité, à dire que Allah il a des enfants, Allah il est marié, Allah il est lui-même une créature, etc. Ou bien même l'association cachée telle que l'ostentation. Donc tout cela est interdit. Celui qui est pur, qui ne croit qu'à Allah et qui ne dédie ses adorations qu'à Allah, c'est ce qui est demandé. Être préservé de l'association directe comme l'association cachée, le shirk et khafi. Ensuite, accomplir les 5 prières. Accomplir les 5 prières, pour les femmes, le mieux, c'est d'accomplir les prières à la maison. Et pour les hommes, ce qui est demandé, c'est d'accomplir les prières à la mosquée en congrégation. 2 hadiths qui font très peur. Un, c'est un récit qui nous est rapporté par, de mémoire, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, qui dit que, oh vous les croyants, prenez en considération ces 5 prières à votre prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné, a montré le chemin de la guidée, le chemin de la droiture. Il se doit de le propager. Et sachez que dans ce chemin de la guidée, de la droiture, se trouvent les 5 prières quotidiennes. Alors accrochez-vous fermement à ces prières et sachez que si vous avez délaissé les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous vous êtes égarés. Et si vous êtes comme ces personnes qui accomplissent leurs prières, mais qui accomplissent leurs prières dans leur maison, sans raison valable, alors sachez que vous aurez abandonné l'enseignement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous vous serez égarés. Allah nous en préserve. Dans cet enseignement d'Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, nous voyons très clairement que la personne qui n'accomplit pas ses prières en congrégation à la mosquée, que ce soit le mari, que ce soit les enfants pubères, alors ces personnes sont dans le chemin de l'égarement. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, ils s'éloigneront de l'enseignement de l'islam. Et Allah nous en préserve. Si ce ne sont pas eux, mais si eux-mêmes ils ne pratiquent pas, alors leurs enfants aussi n'auront pas cette habitude de pratiquer, et leurs petits-enfants encore moins. Et petit à petit, l'islam quittera cette génération ou la descendance de cette génération qui néglige les prières en congrégation à la mosquée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, toujours inciter les maris, les enfants à aller accomplir leurs prières à la mosquée, dans les masjids. Les masjids ont été créés pour les prières. Les masjids n'ont pas été créés pour rencontrer les amis. Les masjids n'ont pas été créés simplement pour accomplir la prière du vendredi ou la prière du Eid. Mais c'est un lieu de rassemblement 5 fois par jour pour vénérer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre récit, cité dans le livre At-Targhib wa At-Tarhib, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il dit que celui qui volontairement, sans raison valable, accomplit les prières dans la maison,
alors cette prière ne sera pas acceptée. Allah nous en préserve. Et ici, les commentateurs de hadith disent que la prière ne sera pas acceptée, qui veut dire que cette personne aura accompli sa prière, mais ce sera une prière dépourvue de récompense. Cette prière ne sera pas récompensée de récompense. L'image que l'on peut donner, c'est exactement qu'une personne qui a, durant toute sa vie, accompli ses prières, toutes ses prières dans ses heures, mais à la maison. Au jour du Qiyamah, il arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala avec énormément de conteneurs qui sont remplis de cartons. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dira, ouvrez les cartons que nous regardons ce que contiennent ces cartons, c'est-à-dire faisant allusion aux récompenses, alors cette personne ouvrira chaque conteneur, ouvrira chaque carton avec beaucoup de fierté, car ce sont les cartons de prière qu'il a accomplis. Mais tous ces cartons seront vides, car ces prières auront été accomplies à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il dira Allah? J'ai énormément de conteneurs, énormément de cartons, mais Allah, qu'est-ce qu'il dira? Ce qui compte, ce qui importe au client, c'est quoi? Ce ne sont pas le conteneur, ce ne sont pas les cartons, mais c'est le contenu. Et toi, tu n'as rien à me vendre. Alors que dans le Coran, Allah il a dit, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà conclu le pacte. Il a déjà conclu cette transaction. Qu'il achète en échange de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis éternel. Mais pour pouvoir faire cette transaction, cette fois-là, nous voyons de ce hadith que parmi les signes de la foi, il y a les 5 prières quotidiennes. Mais si ces 5 prières quotidiennes qui font partie de la foi, nous ne les avons pas au jour du Qiyamah. Nous aurons simplement les emballages, mais nous n'aurons pas le contenu. Alors comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous vendre ce paradis contre ce iman? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cet enseignement d'accomplir les prières en jamaat, en congrégation, à la masjid. Dans un autre récit, il dit que si seulement cela était possible, j'aimerais mettre quelqu'un à ma place sur le musalla pour officier la prière, et moi j'irai en compagnie de certains jeunes, montrant ici la force des personnes fortes pour aller mettre le feu dans les maisons de ceux qui volontairement négligent les namaz en congrégation à la mosquée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq à nous-mêmes et d'inciter les autres, les enfants et les hommes d'aller accomplir leur prière en congrégation à la masjid. Dans les récits, il dit, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il dit qu'à notre époque, même celui qui était faible, même celui qui était malade, alors c'est à l'aide de 2 compagnons, de 2 frères, prenant appui sur eux, qu'ils traînaient les pieds, mais ils se dirigeaient à la mosquée, et là, les autres frères le prenaient et le mettaient debout dans les rangs, afin qu'il puisse accomplir sa prière en congrégation. Là, l'importance de la prière en congrégation. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses derniers moments, dans sa maladie de la mort, il était sans connaissance. Lorsqu'il reprenait connaissance, il revenait à lui. La première des questions qu'il posait, c'était la prière a-t-elle été accomplie? C'est-à-dire en congrégation. Il était conscient que lui, il n'avait pas accompli cette prière. Il était malade. Mais il posait la question, est-ce que les autres compagnons, ils ont accompli cette prière en congrégation ou pas? Là était son premier souci, est-ce que la prière en congrégation a été accomplie? Alors s'il a été le souci du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces derniers moments, nous voyons l'importance d'accomplir les prières en congrégation à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit tous pour accomplir ces prières comme il le faut dans les masjids. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du jeûne du mois de Ramadan. Un chapitre spécifique viendra plus tard sur les prières et le jeûne. Mais la question ici qui se pose, c'est que parmi les piliers de l'islam, il y a aussi le hajj, le pèlerinage, et le man, la zakat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ces 2 actes d'adoration ici de ce hadith. Pourquoi? La réponse est que peut-être que ce hadith a été dit avant que le man obligatoire, la zakat, et le pèlerinage, le hajj, ne soit rendu obligatoire. Effectivement, énormément de hadiths que nous retrouverons dans lequel le hajj n'est pas mentionné. Parce que le hajj est rendu obligatoire à la fin de l'islam. Et les hadiths qui